Ça, c'est une vérité qui dérange. Mais un jour, il faudra vraiment qu'on m'explique les gens qui prennent rendez-vous mais qui ne viennent pas. Alors eux, ça en dit énormément sur leur personnalité. Mais il y a un autre truc qui est important et dont personne ne parle aujourd'hui, c'est que la moyenne du marché, c'est que tu vas closer à 10, 20% en moyenne, peu importe, toutes les offres confondues. Ton très bons en vente vont closer à 30%, 40%. Ok. Mais la norme, ça devrait être, tu dois closer à 30, 40, 50% tout le temps. Parce que si tu closes une personne sur 10, oui, tu peux revoir tes skills en closing. Je suis d'accord. Mais concrètement, les gens qui prennent rendez-vous aujourd'hui prennent rendez-vous pour quoi? Quand tu es malade, tu vas chez le médecin pour te soigner. Donc quand tu prends rendez-vous pour acheter une prestation de service, une formation, un accompagnement ou autre, peu importe ce que la personne vend et ce que la personne vient potentiellement acheter, de l'autre côté, tu prends rendez-vous pour acheter. Comment ça se fait qu'il n'y ait que 10% de closing? Est-ce que c'est le marketing en amont qui est problématique ou les gens aujourd'hui qui sont ultra curieux, qui veulent que des informations, tout gratter, comparer tous les prix et qui ont peur de ça? À chaque fois, c'est l'objection. Oui, je vais réfléchir, etc. Mais plus tu réfléchis, plus tu cogites, plus tu fasses, moins tu es rassuré. C'est comme quand tu veux sauter d'un avion. Quand tu veux sauter d'un avion en parachute en mode skydiving, plus tu vas réfléchir, est-ce que je saute, est-ce que je saute pas, tu vas pas sauter au final. Alors que ceux qui kiffent le plus le saut, c'est ils arrivent, ils montent en l'air, boum, ils sautent direct, skydiving, ils kiffent. Plus tu vas réfléchir, moins tu vas passer à l'action derrière. Et je comprends pas les gens qui sont curieux comme ça, closer à 10%, ça veut quand même dire que 9 sur 10, ça un jour faudra qu'on me l'explique.